Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mercredi 20 avril 2022. Ce soir va avoir lieu le fameux débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Nous n'apprendrons rien, ni de M. Macron, ni de Mme Le Pen, concernant les intrusions extraterrestres et leurs victimes dans les populations humaines et animales. En tant que lanceur d'alerte, je souhaite saisir l'occasion de ce débat et de la publicité et des larges discussions qui sont faites à son sujet pour une nouvelle fois vous avertir des très graves dissimulations de la part des pouvoirs publics, je veux dire du pouvoir exécutif, la présidence de la République, le cabinet du Premier ministre et d'autres cabinets ministériels, mais également de la part de nombreux élus parlementaires que j'ai informés, donc des très graves dissimulations à la population française d'intrusions extraterrestres, certaines très malveillantes, qui s'en prennent directement à des êtres humains. Un livre, Rencontres extraterrestres, a été publié l'an passé en août 2021 par des personnes inscrites dans une association d'aide aux victimes qui s'appelle Contact Enlèvement lors de rencontres OVNI, CERO France, un livre rassemblant 19 témoignages, suivi des avis donnés par 3 psychologues ou psychothérapeutes. Ce livre a été préfacé par un ancien directeur de recherche au CNRS, Jean-Pierre Petit, qui demande que l'on s'intéresse, que l'on fasse la lumière sur tout cela. Ces personnes très courageuses se plaignent également dans des vidéos que l'on peut trouver sur le site internet du CERO France et sur YouTube, d'agressions graves de la part d'intrus extraterrestres. Je ne veux pas détailler tout cela ici, vous pourrez les découvrir vous-même et je vous y invite fortement. Je condamne énergiquement les silences des politiques que j'ai informés et qui sont informés non seulement par moi mais par d'autres canaux de cette situation. Notre Constitution ne les autorise pas, selon moi, à se comporter ainsi. Aux États-Unis d'Amérique, c'est l'an passé, non pas cette année, l'an passé, un rapport précisément a été remis aux parlementaires à la demande du président Donald Trump avant que celui-ci quitte la présidence des États-Unis sur les UAP, Unidentified Aerospace Phenomena, c'est-à-dire les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Une partie de ce rapport a été rendue publique et pour la première fois, le Pentagone a reconnu ne pas savoir identifier certaines technologies qui ont été filmées ou repérées par radar dans l'US Navy, donc la marine militaire, la marine de la défense américaine. Le mot extraterrestre n'a pas été prononcé, si je ne me trompe, mais le fait est que c'est un fait exceptionnel. Le département de la défense aux États-Unis d'Amérique a reconnu qu'il y a des technologies volantes inconnues de lui. J'affirme, après avoir examiné certaines vidéos qui sont publiées, et d'ailleurs des journalistes qui ne traitent pas ces informations générales ont été quand même obligés de faire un service minimum sur France Inter notamment, c'est-à-dire de parler de ce rapport remis aux parlementaires américains,
on peut voir donc certains objets volants, certains films qui étaient jusque-là secrets, rendus publics, et je confirme que, notamment concernant l'objet triangulaire vu à San Diego, il est extrêmement probable qu'il s'agit d'un objet volant d'origine extraterrestre. Alors, j'affirme que depuis que je suis devenu lanceur d'alerte résistant dans ce domaine, je subis moi-même des agressions psychiques extrêmement sévères et difficiles à supporter. Et je souhaite vous dire que, puisque cela se passe, cela signifie que les intentions de ceux qui se présentent soi-disant comme des êtres bienveillants, ceux qui se présentent soi-disant comme étant proches même de la divinité de certaines religions, comme le christianisme, sont de véritables imposteurs haineux, déterminés à parvenir à leur fin en se servant notamment de la religion, et pas que, pour faire céder le rempart du silence dressé par les États et certains médias avec des groupes de plus en plus vastes réalisés autour de leurs opérations de propagande dont la principale dont le principal aspect est les crop circles au Royaume-Uni. Mais il y a également des opérations de communication télépathique, il y a des personnes qui sont, je dirais même très largement sous emprise, avec des entités qui se présentent d'ailleurs peut-être parfois comme des entités angéliques, mais qui n'ont rien à voir avec des anges, et qui peuvent adresser des messages audibles très clairement dans la langue que parle la personne, à l'intérieur de la tête de la personne, et lorsqu'une personne, je dirais, est habituée à ce genre de choses et qu'elle y croit, personnellement, je considère qu'il y a là une certaine forme d'emprise extrêmement dangereuse pour la personne et aussi pour la société. Tous ces phénomènes sont relativement occultés, pour ainsi dire, dissimulés à la fois par les politiques et par certains grands médias. Et il faut saluer les efforts faits par des médias spécialisés qui ont des magazines ou sur Internet et qui essayent d'y voir plus clair. Madame, mademoiselle, monsieur, je ne veux pas continuer plus avant. Il y a ma chaîne Jean-Charles Bourquin d'information, il y a mon blog Opposition et lutte contre les présences intrusives extraterrestres au LCPIE. Je vais présenter son lien dans le dossier de cette vidéo et je vais présenter pour vous plusieurs vidéos en écran de fin, dont une vidéo de 2 ovnis d'origine extraterrestre assurément filmés à Marion le 16 décembre dernier, si j'ai bonne mémoire, aux États-Unis d'Amérique, et d'une flottille d'orbes filmée au New Jersey au-dessus de l'église de Patterson le soir, le 10 décembre dernier, aux États-Unis d'Amérique toujours, et j'affirme que ces ovnis appartiennent à 2 alliances interplanétaires qui se disputent les contacts avec notre humanité, et j'affirme avoir été en contact par le passé avec chacune de ces 2 alliances. J'en ai apporté un certain nombre de preuves et je continuerai de le faire de manière plus ou moins espacée sur ma chaîne Jean-Charles Bourquin, sur ma chaîne Aliens Crop Circles Crushing Channel et sur mon blog OLCPIE. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous invite à partager largement ces informations et à vous intéresser courageusement, intelligemment à la documentation. Je vous ai parlé du livre Rencontres extraterrestres, je peux vous parler du livre Le rapport Cometa, remis à Lionel Jospin lorsqu'il était Premier ministre de Jacques Chirac. Je peux vous parler du livre Enlèvement extraterrestre de Bud Hopkins, un phénomène donc qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, décrit déjà aux États-Unis d'Amérique par
Monsieur Hopkins dans ce livre, qui rassemble de nombreux témoignages euh, édifiants, très émouvants, et également le livre de Stéphane Alix, Extraterrestre, l'enquête, qui est lui-même allé rencontrer Stéphane Alix Hopkins, ainsi que des témoins, des victimes d'enlèvements extraterrestres. On dit parfois le mot abduction, to abduct en anglais veut dire enlever. Et ces atteintes à l'humanité sont selon moi d'une extrême gravité. Nous ne devons pas faire comme si cela n'existait pas. C'est notre sens humain le plus profond qui nous demande cela. Ce n'est même pas la constitution d'un pays ou d'un autre. Je vous demande, s'il vous plaît, d'être humainement solidaire avec les victimes et de ne pas les lâcher, de ne pas nous lâcher. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.